Bonjour, je m'appelle Noël Pernat, je suis comédienne et j'ai un personnage truculent, Mado la niçoise, et ben c'est moi, je suis les deux. J'ai changé le look, vous avez remarqué, vous le voyez de loin? Et je me suis fait reluquer par un coiffeur paysagiste. Ça rajeunit, non? Eh? J'ai un personnage qui est atypique et qui est très coloré, puis qui ne ressemble à aucun autre personnage dans le paysage de l'humour aujourd'hui. Donc ce qui fait que ce personnage peut traverser le temps comme ça, impunément, et avec sa richesse en couleurs, voilà, et sa différence. Alors, le début de votre carrière, finalement, reste attaché à un lieu que les Niçois connaissent bien, c'est le Bar des Oiseaux. Comment ça s'est passé au départ ? Alors, mon histoire est bien sûr rattachée au Bar des Oiseaux parce que c'est là que j'ai grandi. J'y suis venue avec mes parents à l'âge de 7 ans. Et on va dire que j'y ai appris toute la vie. J'ai appris à observer. C'était un monde, hein, c'était un bar de quartier aussi. C'était un lieu atypique parce que les oiseaux, ils volaient en liberté. D'où son nom, le Bar des Oiseaux. Parce que ma mère était ornithophile, elle les apprivoisait. Et après, cette richesse de vécu a fait que j'ai pu avoir ce bagage. J'ai pas fait les cours Florent, mais j'ai fait bar plus 50, on va dire. Donc c'est une vraie formation bar plus 50. Et c'est grâce à ça que j'ai pu passer sur scène, camper des personnages, entre autres Mado, qui elle résiste aux vents et marées. C'était une cliente de mon bar, elle s'appelait Mado. Et elle était maquillée comme je le suis aujourd'hui sur scène, à savoir le bleu Côte d'Azur sur les yeux, le rose de la vie en rose sur les lèvres, et puis cette gouaille, ce franc-parler qui est typique des femmes méditerranéennes et des femmes solaires, on va dire. Et donc elle a été ma source d'inspiration première. Et ce qui est assez touchant, c'est qu'elle est décédée quand j'ai commencé à la faire sur scène, comme si elle m'avait passé le relais de sa vie. Et on va dire que tant d'années après, elle existe toujours, cette Mado, à travers mon personnage. Moi, je n'ose plus rien dire. Hein. C'est pour ça que je fais du ruban. Pourquoi vous croyez que je suis en rose? La seule chose qui peut m'arriver, c'est de me faire attaquer pour contrefaçon par une fraise tagada. C'est passé comme... Alors, Mado a tout de suite, on va dire matché, c'est une expression d'époque, mais a tout de suite cartonné parce que c'était un personnage unique dans le genre, très typique, avec une couleur sud. On n'en avait pas à l'époque vraiment, quand je l'ai mise sur le marché, on va dire. Et ça a marché, voilà, parce qu'elle était unique et parce que il y avait aussi un texte qui était travaillé. C'était pas que l'accent, c'était pas que le côté clownesque. Il y avait un travail sur le texte. J'aimais bien écrire et c'est la seule matière que j'aimais au lycée d'ailleurs, la disserte. Et vous aimiez écorcher qui en particulier ? Alors au départ, j'aimais particulièrement écorcher les fonctionnaires de la ville de Nice, que j'ai appelé des micados tout de suite. Et vous savez, Mado, elle disait, vous savez pourquoi je les appelle des micados, ceux qui travaillaient à la ville de Nice? Parce que le premier qui bouge, il a perdu, hein. Et alors ça, c'est resté dans les annales. C'est pas un terme pris au hasard, quoi. Voilà. À quel moment vous avez senti que Mado pouvait exister partout ? En 2000, exactement. Je crois que le directeur du festival Performance d'acteurs, Fabrice Laurent, il vient me voir, il me dit, voilà Noël, je te propose le Palais des Festivals. Et moi, c'était mon premier accès à une dimension professionnelle, on va dire, parce que là, c'était le gros challenge pour moi, hein. C'était tout à fait inattendu. Et donc, sur le fronton du Palais des Festivals, il y avait Mado la niçoise, Gad Elmaleh et Jean-Marie Bigard. C'était les hyperstars de l'époque, et moi, j'étais la régionale de l'étape, on va dire. Voilà. Avant, tu avais du talent, tu passais à la télé, vous vous rappelez, puis après, tu devenais célèbre. Maintenant, tu passes à la télé, et après, tu cherches un talent. Et là, dans la salle, il y avait Jean-Michel Boris, qui était un collaborateur de Bruno Cocadrix à l'Olympia à l'époque, et qui me dit, Noël, là, vraiment, il faut aller à Paris.
Et à partir de là, avec mon petit prod qui attendait que je me décide d'aller à Paris, d'un coup, on se dit, il faut, ça y est, c'est l'heure de tenter l'aventure. J'ai un avis vraiment d'hyper professionnel parce que mon petit prod qui m'avait déniché avant, qui attendait que je me décide, il était producteur de tapenade d'olive. Donc j'avais pas hyper confiance en lui. Je me disais, il n'est pas de la profession, il est comme moi. On va s'embarquer dans quoi, donc attendons encore. Et la première, on va dire, la première représentation à Paris, c'était le théâtre de 10 heures. C'était un théâtre modeste pour une comédienne qui débarquait, c'était un 200 places, mais c'était bien assez pour moi. D'abord, j'avais une allergie sur tout le corps parce que c'était impressionnant de se retrouver à Paris devant le public parisien et les journalistes qui venaient découvrir. Et nous voilà sur les scènes parisiennes, et la première scène, avec le producteur de tapenade d'olive, qui est toujours mon producteur d'ailleurs, et qui est toujours en même temps producteur de tapenade d'olive, et qui a eu entre-temps, qui a développé sa production avec beaucoup d'artistes. Enfin, après, il est devenu une grosse prod. En fait, on a grandi ensemble. Moi, j'ai grandi artistiquement, et lui, il a grandi en tant que prod. Et donc, on a ce lien qui est extraordinaire tous les deux, c'est un lien plus humain que professionnel. Ça, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir vécu ça. Et être une femme dans votre métier, ça a été compliqué ou au contraire, peut-être que vous étiez assez unique et spéciale? Il y avait tellement peu de femmes, c'était au contraire, les voies étaient ouvertes. Donc c'était pas une difficulté du tout, hormis qu'on accepte un humour bas de gamme chez l'homme qu'on n'accepte pas chez la femme, voilà. Mais je dirais aujourd'hui, ayant fait tout ce parcours, avec du recul, je dis, c'est pas un métier naturel chez la femme que d'être dans l'arène. C'est pas une position naturelle que d'être en one-woman show. Effectivement, moi, franchement, je dis que c'est un gros challenge pour une femme. J'ai joué dans une pièce l'année dernière, on a fait une année de tournée, et j'étais beaucoup plus heureuse, franchement, parce que j'avais moins de dépassement de moi à faire. Travail d'équipe, chacun prend sa place. On partageait la responsabilité de ce moment, qui est le moment de donner au public le meilleur de soi. C'est une responsabilité énorme. Et être seule, c'est quand même un gros challenge. Gros. Moi, je mange beaucoup de poissons. Je me suis dit, je dois être pleine de mercure, pourvu que je me réincarne pas en thermomètre médical. Toute une vie entière commence à esquicher dans le noir. Et votre rêve le plus fou, ce serait quoi? Le grand rêve, c'est reposer les valises à Nice, avoir un théâtre, un lieu où je puisse créer un rendez-vous avec le public niçois, un rendez-vous régulier, et y montrer, contribuer à faire découvrir des artistes, des talents de notre région, voilà. C'est mon travail pour les 10 ans à venir, voilà. La transmission aussi. Transmettre aux jeunes ce que j'ai appris et ce que je sais. Comment elle me dirait au revoir, Mado? Elle me dirait, t'en vive, à la prochaine.